car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attend désormais le jour de la résurrection dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Nous te le demandons, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'avez livré, vous l'avez régné en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage.
Saint Jean atteste que Jésus-Christ est désormais notre défenseur, en qui nous avons tous le pardon de nos péchés. Écoutons la première lettre de Saint Jean en son chapitre 2, du verset 1er au verset 5. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de vous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en lui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme il en parlait encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit : la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os,
comme pour constater que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit: avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara: voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit: ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, amour, amour. Avant de commencer le partage de ma méditation avec vous, je voudrais tout d'abord accueillir en votre nom le Père Michel Lopunda. Le Père Michel, c'est un père jésuite. Il est professeur de morale et présentement, il est en mission comme professeur à l'ITC. Alors, c'est sa première fois de venir dans cet oratoire. Grâce à Simon, notre frère, il a eu à rencontrer au Congo. Alors, Simon a rencontré le Père Michel au Congo et il a parlé de cet oratoire au Père. Et une fois à Abidjan, il a voulu célébrer cette Eucharistie avec nous. Et quand j'étais à la sacristie et qu'il est venu, on a échangé. Je lui ai retracé juste un peu l'histoire de cet oratoire, mais il aura les jours à venir plus d'informations. Et comme nous sommes deux prêtres, ça rejoint la péricope de l'évangile de Saint Luc d'aujourd'hui, les deux disciples d'Emmaüs. Frères bien-aimés, avec le carême, nous étions invités à la conversion, à la purification de notre être, afin de parvenir aux fêtes pascales pures et saintes. La dynamique de l'après-Pâques est tout autre. À travers des rencontres particulières et exceptionnelles, que sont les apparitions du Christ, Jésus nous amène à comprendre que sa présence est vraiment réelle. Il est vraiment le vivant. Regardez-moi, je ne suis pas un fantôme. Un fantôme n'a pas de corps. Regardez mes plaies, c'est bien moi. Avez-vous du pain et du poisson? Et ensuite, Jésus nous enseigne que lui
Les disciples d'Emmaüs, marchant avec lui, ne le reconnaissent pas. Et même le moment où Jésus se laisse entrevoir à ses disciples, il leur échappe. Et pourtant, il est toujours le même, mais tout autre. Frères bien-aimés, la résurrection échappe à la raison humaine et au bon sens, comme nous l'avons constaté. On peut comprendre ici la nécessité de se faire reconnaître à ses disciples. Jésus commence avec 2 disciples sur la route d'Emmaüs qui s'en allaient de Jérusalem, déçus comme nous de l'espérance mise en lui. Lui qui venait de se faire crucifier devant eux. Dans ce récit des disciples d'Emmaüs dont nous lisons la suite dans l'évangile de ce dimanche, est le plus émouvant des apparitions de Jésus ressuscité. Tout dans ce récit souligne la déception et la tristesse de ces 2 pèlerins. Avec l'arrestation et la mort de Jésus, leur espoir s'est écoulé. Leurs illusions se sont envolées. Dans leur cœur, il fait nuit. Voilà pourquoi d'ailleurs, ils choisissent de rentrer discrètement chez eux à la tombée de la nuit, comme on le fait après une défaite, pour cacher sa honte. Comme nous l'avons tous vécu, ce lundi 22 janvier, après l'écrasante défaite des éléphants face à la Guinée équatoriale, 4 buts à 0. Beaucoup ont dû renoncer leur identité d'être ivoiriens ce jour-là. Certains rampaient les murs pour pouvoir entrer chez eux. Bizarrement, j'ai rencontré ce jour un monsieur dans le couloir de l'université qui m'a supplié en disant: Père Jean, je vends mon maillot à 500 francs à débattre. La peine, frères et sœurs, des disciples d'Emmaüs était si grande qu'elle déborde. Tout en marchant, ils discutent entre eux en essayant de mettre un peu d'ordre dans leur esprit pour remplir de souvenirs et d'interrogations. Et c'est en ce moment-là qu'un inconnu les rejoint sur la route. Bien-aimés frères et sœurs, fils et filles de Marie, mère de la charité chrétienne, ce récit me fait penser à tant d'hommes et de femmes qui prennent le poids du jour, qui marchent dans la vie sans enthousiasme, frustrés par de nombreuses déceptions. Il me fait penser à tant d'enfants de Marie, mère de la charité chrétienne, qui sont bouleversés et déçus dans leur foi. À tous ceux qui, à cause des incompréhensions et de l'hypocrisie rencontrée, parfois même dans l'église, ne savent plus où ils en sont. Qu'est-ce que Jésus fait, frères et sœurs, au milieu de toutes ces déceptions? Il ne leur montre pas ses mains et ses pieds, mais il les invite à écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu. L'écoute de la parole de Dieu. Saint Jérôme dit: celui qui ignore les Écritures ignore le Christ. Ainsi, pour nous dire que la foi n'est pas provoquée et entrevue par les miracles, mais plutôt par la compréhension du sens de ceux-ci. Jésus leur rappelle donc que selon la parole donnée aux prophètes et conformément à ce que toutes les Écritures saintes n'ont cessé d'annoncer, qu'il est vivant. Et donc, qu'il ne doit pas désespérer. Il faut noter que si le cœur des disciples est tout brûlant à l'écoute des Écritures interprétées par le Christ, sa reconnaissance n'a pu se faire au jour de la fraction du pain. Aujourd'hui, frères et sœurs, Jésus ressuscité nous amène à la maturité de notre foi. La foi qu'il nous enseigne apparaît comme une expérience personnelle du croyant avec le Christ ressuscité. Elle est liée à la connaissance des Écritures qui révèlent un Dieu présent dans l'histoire des hommes.
Dans l'Eucharistie,